Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore. Afin de continuer notre étude de la parole, dois-je te rappeler que tu dois avoir ton cahier, minimum 300 pages, de quoi écrire ainsi que la Bible. Aujourd'hui, nous verrons dans le livre de 1 Chronique 17, verset 27. 1 Chronique 17, verset 27. C'est ce que nous verrons. 1 Chronique 17, verset 27. Nous lirons dans ce chapitre. Le thème, c'est « Ce que tu bénis ». Juste avant, prions. Seigneur, les temps sont difficiles. L'ennemi de nos âmes s'amuse, joue. Mais nous savons, Seigneur, que tu es vivant et qu'en ton temps tu agiras à l'endroit de tes enfants. Alors que nous nous apprêtons à continuer le récit, merci de nous aider à prendre bonne note des bases de la Bible. Car ce n'est qu'ainsi que nous serons en mesure de bien la comprendre. Saint-Esprit, merci de nous éclairer et de nous garder. Nous te réclamons ces grâces, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Alors, pourquoi je fais toujours un petit récapitulatif? Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ne reçoivent pas en même temps l'information. Et pour comprendre, je fais un petit récapitulatif. Alors, dès le départ, nous avons vu que le roi de Moab, qui s'appelle Balak, a vu qu'un peuple venait vers lui. Alors, pour bien comprendre, je lis le verset 1. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Verset 2. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé. Le peuple d'Israël, laissant l'Égypte, se dirigeait vers leur territoire, celui de leurs ancêtres. Et toutes les fois que des nations venaient s'opposer, alors ils avaient la guerre. Et puisque l'Éternel les accompagnait, ils remportaient la victoire. Et c'est ici que le roi Balak, ayant appris comment ils ont traversé la mer Rouge, tout ce peuple, sans avoir une barque, et qu'il avançait vers son territoire, il a eu peur. Normal. Il craignait pour sa nation. Le peuple venait. Lui faire la guerre, ce n'est pas possible, parce qu'il était plus fort, plus puissant que lui. Il n'avait aucune chance. La défaite était garantie. Alors il a eu l'idée de contacter un homme qui s'appelle Balaam, un devin. C'est ainsi qu'on appelait les prophètes, les hommes de Dieu. Et il a envoyé des dignitaires, accompagnés de dignitaires madianites, donc deux nations importantes en ce temps-là, avec un message. Viens, maudis-moi ce peuple, parce qu'il est plus puissant que moi. Conformément à l'ordre, les dignitaires s'en allèrent avec tous les présents qu'ils présentèrent à
Balaam. Ce dernier avait une relation particulière avec Dieu. Il a dit, bon écoutez, passez la nuit ici et je vous dirai ce que Dieu m'ordonnera. Il avait des entrées. Il n'a pas dit des semaines, non, la nuit. Parce que Dieu lui parlera dans la nuit. Et c'est ainsi que, dans la nuit, Dieu vint lui poser une question. Qui sont ces hommes qui sont chez toi? Alors il expliqua, oui, ce sont des envoyés du roi qui m'a demandé de venir maudire ce peuple. À travers cela, je me répète pour certains, mais nous devons aller à Dieu, lui demander sa volonté avant de poser des actes. Car nous pouvons utiliser des voies légales, mais avec quelles conséquences nous ignorons. Il est toujours bon de marcher selon la parole de Dieu. Alors Dieu s'adresse à Balaam, et quand il lui dit la mission que Balak attend de lui, Dieu lui répondit, et nous lisons dans le livre de Nombres, chapitre 22. Regarde l'autre référence. Tu as trouvé Nombre 22, c'est pas pressé. Verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Dieu ne lui a pas dit, tu ne maudiras pas ce peuple. Il ne s'est pas arrêté à cela. Il lui a dit, tu ne maudiras pas ce peuple. Mais il ajoute derrière, et c'est ça qui est important pour toi. Car il est béni. Ce qui sous-entend qu'une personne qui est bénie, on ne peut pas la maudire. Une personne qui a reçu la bénédiction de l'Éternel, on ne peut pas la maudire. Je l'ai dit 2 fois, je sais. Je suis encore Saint-Esprit. Pourquoi? Tout simplement, allons au livre de 1 Chronique, chapitre 17, au verset 27. C'est très important. Et je t'invite à écrire cette référence dans ton cahier et à l'entourer et à mettre, en fait, tu écris la référence, tu fais 2 points, et derrière les 2 points, tu écris ce que nous allons voir maintenant. Et tu soulignes cela. Tu apprends cela par cœur, car cela te sera utile. D'accord? Alors, nous lisons. 1 Chronique 17, verset 27 déclare, veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis au Éternel est béni pour l'éternité. Qui a dit cela? Le roi David. Le roi David qui s'est adressé à Dieu. Et que demande-t-il à Dieu? Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, ô Éternel. C'est seulement Dieu qui bénit. Les hommes peuvent parler de bénédiction, oui, mais celui qui donne la bénédiction, c'est l'Éternel. N'oublie pas ça, hein? C'est très important de retenir cela. Marque cela dans ton cahier. Béni pour l'éternité. Une fois que tu as écrit cela, apprends ça par cœur. Nous verrons ultérieurement, toujours au mois de janvier, une autre démonstration qui te prouvera que c'est l'Éternel seul qui bénit. Et il ajoute,
car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour combien de temps? Pour l'éternité. Dieu créa les animaux, il les a bénis. C'est pour l'éternité. On est d'accord? Voici pourquoi Balaam ne pouvait pas partir avec Balak pour maudire le peuple, parce qu'il est béni. C'est Dieu lui-même qui a dit, tu ne peux pas. Retournons dans Nombre 22. Ici, Nombre 22, verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Des siècles se sont écoulés. Les Juifs ont perdu leur territoire. Ils étaient errants vagabonds. Jusqu'à ce que dans les années 47, on a travaillé finalement en 48, on leur a donné un nouveau, une partie du territoire. Il est béni pour l'éternité. Il est béni pour l'éternité. Voilà donc pourquoi Balaam ne pouvait pas aller maudire le peuple. 3. Si tu acceptes Jésus dans ton cœur, dans ta vie, tu seras aussi béni. Tu seras béni. Et tu vivras éternellement avec Jésus quand il reviendra chercher celles et ceux qui ont fait la paix avec lui. Voudrais-tu faire partie de ce groupe? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Nous avons écrit dans le cahier de 300 pages, ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. Les animaux sont bénis pour l'éternité. De nous aider à respecter ces derniers, de nous aider à retenir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis et nous sommes bénis pour l'éternité. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous reviendrons demain, si Dieu nous prête vie, au pardon. Prochainement. Je dis demain tout simplement parce que les audios ne passent pas sur les stations radiophoniques d'Afrique chaque jour, mais du lundi au vendredi. Donc tu m'excuseras quand je te dis demain, mais ultérieurement. D'accord? Nous verrons ultérieurement l'Éternel refuse. Et cela se trouve dans Nombre 22, versets 13 et 14. Tu peux déjà chercher la page de Nombre 22, les versets 13 et 14. En attendant, que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Merci de mettre en pratique ce que tu lis et de demander à Dieu la force pour l'appliquer dans ta vie.